Bienvenue dans votre chaîne 100% audio. Comme une radio, écoutez ce programme partout. Pas besoin de rester fixé sur votre écran, vous pouvez en profiter tout en faisant une de vos activités quotidiennes. Par exemple, en ce moment, moi j'aime bien écouter des podcasts dans le bus en rentrant du boulot et je vous invite à faire pareil si vous prenez pas mal les transports. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Quaden. C'est un fait d'actualité dont vous avez forcément entendu parler. Ça a fait le buzz ces derniers jours, notamment dans les chaînes d'information, sur les réseaux sociaux. Beaucoup, et moi-même j'y ai participé en relayant la vidéo. Et écoutez, je vous avoue que j'ai été très choqué par la réaction des internautes. Ça a été positif dans l'ensemble, mais il y a eu un moment certains doutes qui ont commencé à surgir parce que on a vu des images du petit Quaden avec des vêtements hip-hop, des maillots de basket, etc., en train de faire des doigts d'honneur, des mises en scène qui ne ressemblaient pas au quotidien d'un enfant de 9 ans. Et là, effectivement, beaucoup d'internautes ont commencé à avoir des doutes et il y a eu des moqueries. J'aimerais qu'on en parle aujourd'hui dans cette vidéo, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez déjà sur le thème du harcèlement. Je pense que beaucoup de gens en ont été victimes. Et qu'est-ce que vous pensez de la réaction des internautes? On voit à quel point l'être humain peut se contredire. À un moment, les gens sont là à insulter même ces personnes qui ont harcelé Quaden, et l'instant d'après, ils font la même chose. Ils le harcèlent, ils font du cyberharcèlement. C'est vraiment l'être humain, comme je le dis souvent, est l'objet de maintes réflexions. On peut s'interroger tellement sur la réflexion humaine, à quel point parfois on peut être stupide et être contradictoire. Alors, chacun peut avoir son avis là-dessus, bien évidemment, mais je trouve que c'est stupide, sous prétexte que il s'habille en vêtements hip-hop, ah, il ressemble pas trop à un enfant de 9 ans, allez hop, on va le clasher. Je trouve ce genre d'attitude vraiment pas terrible. N'hésitez pas à liker la vidéo pour soutenir ce concept 100% audio, parce que YouTube ne nous met pas en avant, vous le savez, donc votre participation est très importante. Merci beaucoup. Pour commencer dans la chronologie, pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a cette vidéo qui a tourné sur Internet, sur les réseaux sociaux, et qui a fait très rapidement le buzz. Dans celle-ci, on voit ce jeune Australien, Quaden, âgé de 9 ans, en pleurs, en revenant de l'école a priori. Et ce qui était particulièrement terrible, ce sont ses propos. Il évoquait l'envie de mourir, il demandait carrément qu'on lui donne un couteau pour qu'il mette un terme à ses jours. Et sa mère, visiblement désemparée, filmait le moment. Alors effectivement, certains se sont posé la question, quelle idée de cette mère de famille de filmer son enfant dans un tel moment? Alors, il peut y avoir plusieurs optiques. La première, c'est de dénoncer le harcèlement. Alors bien sûr, tout parent chercherait d'abord à réconforter son enfant avant de filmer. Après, écoutez, voilà, ce n'est plus un secret. En faisant des recherches sur Internet, vous l'apprendrez, Quaden est une star d'Internet depuis des années déjà. En Australie notamment, il fait beaucoup parler de lui, il est déjà passé à la télévision, donc ce n'est pas un inconnu comme on pouvait le croire au début. Et ça, c'est le piège dans lequel on est tombé, moi-même le premier compris, c'est-à-dire qu'on pensait qu'il s'agissait d'un parfait inconnu. Mais en fait non, c'est quelqu'un qui a déjà une certaine notoriété. Mais ça n'enlève pas le problème de la situation, c'est-à-dire que quelqu'un qui soit parfaitement inconnu ou qui a déjà une notoriété, si cette personne-là est victime d'harcèlement, c'est un problème, peu importe dans quelle catégorie elle appartient. Des doutes ont commencé à surgir justement lorsque les gens ont découvert un petit peu sur internet ces images dans lesquelles on voit Quaden vêtu de tenues hip-hop, de maillots de basketball. Effectivement, on se pose des questions lorsqu'on le voit faire des doigts d'honneur face à la caméra, etc. Beaucoup ont sauté sur cette perche et en proclamant que c'est une arnaque. Voilà, qu'en fait, il n'a pas 9 ans. Ils ont pensé, vous savez, il y a quelques semaines,
à cette information qui est sortie dans laquelle on voyait une jeune femme atteinte de nanisme qui s'est faite passer pour une enfant et qui a été adoptée. Et en fait, il y avait tout un tas de faits sordides qui ont été racontés. En fait, je crois qu'elle était ukrainienne, hein, si je dis pas de bêtises, et elle a été adoptée par une famille américaine, si je me trompe pas. Et voilà, les parents racontaient que des fois, elle se levait la nuit, elle les observait pendant leur sommeil. Elle avait eu recours à tout un tas de pratiques un petit peu bizarres, voire même dangereuses, des trucs avec des couteaux, je ne sais quoi. Enfin voilà, c'était flippant à souhait. Une série Netflix aurait pu être, ouais, carrément. Mais en tout cas, les gens ont sauté tout de suite là-dessus pour se dire, ben en fait voilà, c'est la même chose. Encore un profiteur, quelqu'un qui se fait passer pour un enfant alors qu'il doit avoir la trentaine. Et en fait, non. Voilà. Les gens sont rentrés droit dans le piège à faire des conclusions hâtives. Ça arrive de se tromper. Effectivement, moi-même j'ai eu des doutes et je vous avoue que j'ai supprimé mon tweet dans lequel j'ai évoqué mon soutien par rapport à lui, dans le doute de cette situation. Je savais pas trop moi-même, j'avais vu ces images, mais ce que j'avais écrit, et vous pouvez le retrouver sur Twitter, j'avais dit ne faites pas de conclusions hâtives. Attendez. Et les gens, ils sautaient là-dessus. Alors ça commençait les mêmes, genre comparer Quaiden à Passepartout de Fort Boyard. Je m'en souviens d'un tweet où on disait, voilà, Passepartout, lorsque il va se faire rattraper et qu'il va devoir rendre les sous, ça peut faire sourire, mais c'est du harcèlement. Voilà. Et on retombe là-dedans, vous voyez, c'est ça qui est terrible. À la base, le message est positif. On dénonce le harcèlement. Peut-être que ça peut faire réfléchir les gens à un niveau mondial. Et il faut le dire, ce problème d'harcèlement est gravissime. Il est d'actualité. Il est international. Et voilà, très souvent, on a des ados qui mettent un terme à leur jour ou qui développent euh, une incapacité à aller en cours, qui gardent des tares jusqu'à l'âge adulte. C'est terrible vraiment comme situation. Et là, on a le moment, un petit peu, l'opportunité pour dénoncer ce genre de cas. Le problème, c'est que les gens étaient indignés dans les premières heures. Vraiment, vous auriez lu les tweets des gens, les commentaires sur les réseaux sociaux, etc., sur Internet. Tout le monde était indigné. Vraiment, les gens devenaient même violents. Moi, si j'attrape ceux qui ont fait ça, je les massacre, etc. Voilà ce qu'on pouvait lire. Et quelques heures plus tard, les mêmes personnes reviennent à la charge en changeant complètement d'attitude et en devenant les bourreaux du jeune Quaiden. Voilà. Alors, je dis pas que tout est rose dans cette histoire. La mère de l'enfant, notamment, elle surexpose son enfant et je l'ai lu sur internet et je suis d'accord avec cela. C'est pas idéal d'exposer un enfant, surtout quelqu'un qui pourrait être fragile par rapport à la critique, de l'exposer autant à la télévision, sur internet, etc. etc. Alors, oui, il développe une notoriété, mais on est toujours dans le même problème. Le travail des enfants, comme le font certains sur YouTube, les exposer à la célébrité, un petit peu contre leur avis, parce que voilà, en tant que parents, on les convainc, on les force un petit peu, c'est toujours le même problème. Et là, je pense que c'est une part importante de la discussion. Alors, beaucoup ont rigolé. Oui, alors moi, je veux bien être victime d'harcèlement si je gagne 400 000, 500 000 dollars comme Quaiden. Voilà. J'ai lu ce genre de propos. Euh, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est terrible. Vous savez, lorsque des gens envisagent de mettre un terme à leur jour, à leur vie, à leur quotidien, 400 000, 500 000, 1 million d'euros ou de dollars ou ce que vous voulez, je pense que peu importe. Parce qu'une fois qu'on est 6 pieds sous terre, vous savez, tout ça, ça sert plus à rien. Et ces gens-là envisagent cette étape. Je dis pas que cet enfant est un saint. Voilà, il fait des doigts d'honneur en photo, en vidéo. Euh, on le voit manipuler des billets. Je pense que cette image a beaucoup choqué. Et tout de suite, les gens, vous savez, ils réagissent au quart de tour. Voilà, on le voit avec des billets en train de les compter, etc. Un petit peu façon rappeur. Et tout de suite,
la conclusion est là. Voilà, il a profité, il a récupéré la cagnotte, hein, déjà en quelques heures, il a déjà récupéré la cagnotte et il est en train de compter, de se faire plaisir. Mais attendez, soyez sérieux. Déjà les cagnottes, ça fonctionne pas comme ça. Et moi-même, lorsque j'ai regardé le nom de la personne qui a organisé la cagnotte, je me suis dit tout de suite, il y a un problème. C'est pas lui qui l'a organisé, c'est quelqu'un d'autre. Et voilà, il s'avère que c'est un comédien qui est atteint de nanisme aussi, donc c'est carrément un tiers. On a été trop rapide sur les conclusions et c'est bien dommage, vraiment. Encore une fois, on montre à quel point nous avons besoin de progresser sur notre intelligence, sur notre comportement, vraiment. À quel point on n'est pas logique parfois. Et vous savez, ce qui est terrible dans cette situation, c'est que Quaiden a bien 9 ans. Voilà. Donc ça a été une couche supplémentaire d'harcèlement. Et vraiment, je pense que celle-ci, elle est encore plus terrible sur Internet parce que ce sont des millions de personnes au travers le monde qui se sont peut-être foutues de sa gueule. Et certains vont peut-être remettre en question sa version des faits. Est-ce que c'est pas une tentative de buzz? Est-ce qu'il est réellement victime d'harcèlement? Moi, je vais partir d'un constat simple. Dans la société, lorsque vous êtes différent, vous allez être victime au quotidien d'un certain mal-être. Et je pense que les personnes atteintes de nanisme doivent le vivre, cette situation où on sent les autres mal à l'aise. Voilà, ça doit être une partie intégrante du quotidien parce que vous voyez quelqu'un qui est différent et vous savez pas comment réagir. Donc je pense que ça doit être la situation basique pour quelqu'un atteint de nanisme au quotidien de faire face à ça, de faire face au regard des autres et à ce sentiment de malaise. Et un deuxième point très important, je pense pour quelqu'un atteint de nanisme, qui est encore à l'école primaire, c'est pas très difficile de s'imaginer un harcèlement. Vous le savez, les enfants peuvent être très directs des fois et parfois méchants. Et lorsque quelqu'un, encore une fois, quelqu'un va être différent, ça va être une cible sur laquelle beaucoup vont se retourner. Malheureusement, ça existe dans pas mal d'établissements scolaires. Du coup, moi, ça me semble tout à fait logique cette situation. Et vous savez, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que il est exposé médiatiquement, qu'on le voit très à l'aise face à la caméra, faire des mises en scène comme un acteur, etc., que ce n'est pas un être humain. Non. Vous savez, il reste un être humain. Il peut montrer ces choses-là face à la caméra, mais développer dans les coulisses des troubles par rapport à ce qu'il vit au quotidien. Donc moi, ça ne me choque pas, je trouve pas ça illogique cette situation, au contraire, moi je veux bien y croire. Et écoutez, chacun se fera son avis, mais je pense que la situation est claire maintenant, quelques jours plus tard, après que des journalistes aient mené l'enquête. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires. Je vous invite à aller regarder d'autres contenus que j'ai pu publier sur cette chaîne. Ça pourra certainement vous intéresser. Et je vous dis à très vite sur notre chaîne 100% audio.